Et coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur mon organisation colo. Je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait de savoir un petit peu comment je m'organise, en tout cas quand je ne travaille pas. J'en ferai une autre pour quand je travaille, mais quand je suis en congé, voilà, j'ai une organisation où j'essaye de faire plus de coloriage parce que j'ai plus de temps et parce que ça fait toujours plaisir. Donc j'ai toujours un mystère en cours, un mystère simple, c'est-à-dire un mystère à l'acrylique ou au feutre à eau, pas prise de tête, qui me change de ce que je fais à côté. Là actuellement c'est le Schtroumpf. Il est posé sur la petite tablette de chez Jiffy que j'avais dû acheter il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Il tient très bien, là il est presque au début, ça déborde pas du tout, donc on est très à l'aise pour pouvoir colorier. À côté, donc j'ai ma trousse avec tous les feutres que j'ai déjà sortis de mon nuancier que j'ai sélectionné. Voilà. D'ailleurs, j'avais acheté ça il y a un petit moment. Je sais pas si vous les avez, les Fliséal. C'est une catastrophe. Au début, ils sont top, hein, mais là, je les ai pas utilisés pendant quelques temps et ils sont vraiment pas super. Donc ça fonctionne comme ça en fait. Vous les secouez et vous mettez la mine dans le capuchon. Vous pressez quelques fois et après l'encre sort. Voilà, la peinture sort. Et la peinture est encore bien pleine, il y en a encore beaucoup dedans. Je le secoue pas parce que j'ai bien rempli, voilà. Mais ça fait énormément de traces, c'est cette couleur-là, là. Ça fait énormément de traces, c'est pas régulier. Enfin, j'ai hâte d'avoir fini le tronc, mais je vois qu'il y a l'autre à côté. Je pense que je vais changer de feutre avant. Et je pense que je vais les jeter parce que c'est pas possible en fait. Donc si vous les avez et que vous avez une astuce, je suis tout à fait preneuse. Donc là, c'est quand je suis sur mon bureau. Mon bureau, normalement, plutôt je scrape en fait. Vous avez des tampons là, vous avez des petites créations ici. Voilà, mon petit bullet. Là, j'ai mis quelques affiches et un petit coloriage d'ailleurs. Quelques affiches d'Amandine. Je ne montre pas trop parce qu'après il y a les photos de la famille. Hop, Amandine Young, que j'adore. Voilà, donc là normalement c'est plutôt mon coin scrap, mais quand je colo, ben, la tablette elle prend pas de place, elle se pose là, je suis bien installée, et sinon je la déplace sur le canapé. Sinon après je ne colorie pas souvent ici, je colorie plutôt à côté sur la table de la salle à manger. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc là on se retrouve, le bureau est ici, juste à côté j'ai la table, et donc c'est ici que je colorie la plupart du temps, parce que j'ai jamais trop de place sur ma table de scrap. Mes encours. Donc mes encours, je les mets ici sur ma petite desserte. Ici, ce sont tous les feutres, acryliques et à eau, et les stylos gel aussi. Et donc j'ai mes encours dessus, mon encours en cours qui est ici, que je replie et que je mets sur la desserte, et je pousse la desserte, et on est très bien pour pouvoir manger ou quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je suis installée. Donc là, actuellement, j'ai un petit encours en duo avec Didi, donc enfin en coodisiaque, pardon. Donc si tu passes par là, tu verras un petit peu à quoi ça ressemble. Je me suis lancée grâce à elle, parce que c'est un livre de coloriage que j'adore. J'adore les Kerberos. Mais à part le tout premier que j'ai acheté, qui est le Color Morphia, je suis jamais allée dedans en fait. Je les trouve tellement beaux que j'ai peur de gâcher la pâte de Kirby en fait, que j'adore. Et là, elle m'a dit, c'est pas possible. Tu veux qu'on fasse un duo? Elle en a déjà fait plein, donc c'est elle qui a choisi la page, pour une fois, parce qu'elle a quand même fait pas mal de double pages. C'est une page simple. Donc, bah voilà, je me suis lancée. J'ai eu tout de suite mes idées quand elle m'en a parlé. Je me suis tout noté sur un petit post-it et puis je me suis lancée. Donc la lune rose, le costume en turquoise. Donc j'ai été voir un petit peu des images de référence de costumes, des images de rêve de lune rose, et puis voilà, je suis partie. Parce qu'après, je veux pas aller voir de quel personnage il s'agit, parce que je veux pas me laisser influencer, en tout cas pour cette première fois où je vais dans le livre, sur comment l'appréhender, quelle couleur mettre, etc. Parce que j'ai peur
j'ai peur de ne pas arriver à suivre ou d'être déçue parce que ça ressemblera pas assez. Donc du coup, j'ai préféré faire à ma sauce. Donc voilà, on verra un petit peu comment ça avancera. J'ai un peu toutes mes idées, à part pour le lapin. Je sais pas trop comment je vais le faire. Soit très clair, soit très foncé, soit blanc ou soit quasi noir, je sais pas. Je verrai une fois que j'aurai fait tout le reste et puis le fond, je pense que ça sera le dernier élément que je vais faire. Voilà, donc ça c'est un encours que j'ai en colo, donc avec, là je travaille avec les Brodfener 180. Après, j'ai pas de souci à mélanger mes gammes, hein. Là, c'est juste que j'ai sorti cela et j'ai trouvé mes couleurs dedans, mais sinon, pas d'importance. Je les range dans une trousse, c'était une trousse rouleau qu'il y avait chez Action avec des crayons dedans de pas très bonne qualité, mais qui dépannent pas mal les enfants. Donc du coup, j'ai enlevé les crayons et j'ai gardé la trousse pour moi, qui me sert pour un encours. Donc ça, c'est celui que j'ai actuellement là, sur lequel je suis en train de travailler. Je fais mes petits tests. Ah, vous voyez ma tête, je l'enlèverai. Je fais mes petits tests là sur un carnet. Et quand les couleurs et les combos me plaisent, je les note à côté, ici en fait, pour pouvoir les garder. Et quand je les garde pour les colos classiques, ils ont une petite place dans un carnet particulier, s'il y a quelque chose vraiment qui me plaît particulièrement. Excusez-moi, il y a le voisin qui fait ronfler sa moto. Donc voilà, ça c'est pour le deuxième colo que j'ai en cours. Ensuite, j'ai toujours un autre colo. Quand je suis en vacances, hein, je précise, parce que quand c'est le travail, j'en ai pas autant hein, quand même. Hein. Donc, j'ai celui-là qui est en cours. Donc ça, c'est Marine Hart qui m'a motivée à aller dedans. Ça fait un moment qu'elle va dans les affiches et ça me titille d'acheter et de trouver les grands formats, par contre, affiches. Et quand j'ai trouvé ça au rayon enfant, j'en ai plusieurs des coloriages teens. Quand j'ai trouvé ça au rayon enfant, à la base, j'y allais pour le manga dans les coloriages teens. Et en fait, je n'ai pas trop aimé la pâte. Et ben, j'ai trouvé ça trop bien. Je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de se lancer dans les affiches en beaucoup moins grand. Le papier est souvent de bonne qualité. En tout cas, il a l'air de meilleure qualité. Et je crois que Marine l'a dit dans une de ses vidéos qu'il était quand même le papier des grandes affiches, il est pas tip top quoi en fait, il est pas évident à utiliser. Donc voilà, j'ai celui-ci qui est en cours et je l'utilise en utilisant une image de référence bien sûr. Donc comme c'est marqué, hein, c'est des affiches vintage. Donc là, les couleurs sont très 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 vintage normalement. Et pour moi, Alice, c'est pas vintage, c'est beaucoup plus peps, c'est beaucoup plus dynamique. Donc j'ai pris les mêmes couleurs, mais en peps. Voilà. Donc lui, les crayons en cours sont dans une petite bannette comme ça. Ils sont attachés par, donc là c'est les Prisma, ils sont attachés par combo couleur. C'est les Prisma, il n'y a pas que des Prisma, mais là c'est un quoi? C'est un Castle Art Gold justement, les Prisma, enfin voilà, je fais en fonction de ce que j'ai besoin et de comment j'arrive à faire le combo que je cherche. Et tant que je vous ai, je vais vous demander si j'ai un souci, moi, avec ce crayon-là. Alors, je ne sais pas si c'est un souci ou si c'est normal, mais le bleu électrique, en fait, il n'est pas du tout comme les autres, qui sont plutôt très crémeux quand même. Enfin, ils sont à la cire, donc ils sont faciles à utiliser. Celui-là, il est très sec et il ne se mélange pas, en fait. Il pousse les pigments quand j'essaye de faire un mélange avec une autre couleur. Donc c'est vraiment, enfin, voilà, j'avais fait des petits tests. En fait, il ne se mélange pas du tout. Il pousse et puis il est pâle. Enfin, je comprends pas. Donc si vous avez vous ce crayon-là, le 1040 bleu électrique, et que vous, si vous n'arrivez pas à l'utiliser parce qu'il est tout sec, bon ben je saurais que c'est un problème. C'est comme ça, c'est qu'il est comme ça chez Prisma. Et si vous n'avez pas de problème, ben, c'est que je dois avoir un défaut sur le mien. Voilà. Donc là, c'est pour le deuxième en cours. Enfin, le troisième, si on compte comment ça s'appelle, le Schtroumpf qui est là-bas. Et ensuite, j'aime bien avoir toujours
un mystère que j'essaye d'avancer dans le mois. Là, j'ai choisi celui-ci, je ne suis pas encore allée, mais bon, parce que j'adore les Toons, mais celui-ci, je l'avance pas, parce que c'est la première version. J'ai fait celui-ci au crayon de couleur. Mais c'est très très mal imprimé. En fait, c'est la toute première version qui avait été imprimée et c'est illisible en fait. J'ai même essayé de le faire lire à mes enfants parce qu'on ne sait pas, des fois que ce soit moi qui sois très vieille. Enfin, il y a des endroits, on dirait que c'est un T, on cherche, il n'y a pas de T dans la charte. Donc bon, ben non, en fait, c'est un F. Enfin, donc je suis obligée de détourer et de m'appuyer sur forcément les solutions qu'il y a derrière, quoi. Donc je me suis dit, si je me le mets pas en fil rouge, en gros, quoi, j'avancerai jamais celui-ci parce qu'il me donne pas envie d'y aller. J'adore les solutions, mais je m'arrache les yeux, en fait. Et c'est dommage. Donc voilà, donc j'ai un colo que je veux avancer, un tome que je veux avancer, et ensuite j'ai 2 petits colos pour un défi. Donc c'est un défi avec une palette de couleurs. Donc je me suis sélectionné, normalement c'est un seul colo, mais voilà, je me suis sélectionné un petit portrait pour entamer ce Mystic Misfit que j'ai depuis un petit moment. Et un autre ici, voilà, ça sera celui-ci, que j'aime beaucoup aussi, et j'ai hâte de commencer. Je pense que c'est des petits colos qui vont vite, donc voilà. Au crayon, ils seront ceux-là aussi. Hop. Voilà, donc en gros, comment je m'organise. J'ai un mystère, juste un seul, enfin si je veux en faire plus, j'en fais plus, mais un que j'ai envie de faire dans le mois, un tome que je veux avancer, donc si je veux en faire plusieurs, ce serait plutôt dans celui-là. Après, je me prive pas d'aller dans un autre s'il y en a un autre qui me tente en fait. J'ai un colo classique, donc compliqué. Alors à la base, c'était juste mon affiche, hein. Mais bon, ben voilà, j'ai écouté Didi et me voilà là-dessus. Et j'adore, hein, ceci dit, reprendre les crayons parce que j'avais arrêté de colorier. Ça faisait un petit moment que j'avais vraiment pas colorié. Je sais pas si ça faisait pas une petite année. Donc j'ai repris il y a quelques mois et j'ai commencé par du feutre acrylique ou du feutre à eau dans les mystères, hein, d'abord. C'était juste histoire de passer le temps et de pas trop réfléchir. Et quand j'ai pu reprendre les crayons, en fait, j'adore. Je préfère largement colorier au crayon, quoi. En fait, ça n'a rien à voir. Donc je me garde mes mystères, effectivement, pour pas me prendre la tête et regarder un petit film tranquillement, que je connais déjà ou qui ne demande pas d'être très concentré, ou une petite émission. Et je peux colorier au feutre à eau ou à l'acrylique sur le canapé. Et sinon, oui, dès que je peux, dès que j'ai un peu de temps, c'est au crayon de couleur et c'est parti. Et là, je me fais plaisir. Donc voilà, j'espère que je vais le laisser ouvert parce que je vais le continuer juste après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que je vous aurai pas donné le mal de mer, pardon. C'est la première fois que je prends le téléphone à la main pour essayer de vous montrer plus facilement parce qu'avec le trépied, c'est un peu gênant. Et bah voilà, faudra pas hésiter à me dire si c'est tout pourrite. Je suis curieuse de savoir comment vous vous organisez, vous. J'adore les vidéos un petit peu organisation et savoir si vous vous mettez des objectifs, si vous faites au feeling, si vous faites choisir votre colo au pif, comme ça, quand vous avez une envie, ou si vous vous forcez un peu sur certains, etc. J'aimerais bien savoir comment vous faites et quel rythme vous avez, parce que alors moi, je suis très très lente pour colorier. Très 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 lente, ça peut me prendre très très longtemps. Et puis voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à me dire ce que je fais pas bien, ce que je pourrais améliorer, ce que vous aimeriez voir, si vous voulez que je vous montre ma collection de livres parce que j'ai commencé à colorier ou le dessin depuis très très longtemps. Donc niveau matériel, depuis que j'ai 16 ans, j'ai du matériel de coloriage ou de dessin. Et depuis que j'étais enceinte de ma première, donc bon, une dizaine d'années, j'ai essayé le coloriage et donc forcément j'ai des livres qui datent de 2013 peut-être, 2016. Je ne sais pas si c'est ma fille ou mon fils quand j'ai commencé. Il faudrait que je regarde. Si ça vous intéresse, en tout cas, je vous montrerai mes livres que j'avais et ceux que j'ai avancés. Il y en a plein qui sont vierges, il ne faut pas se leurrer. Je suis une collectionneuse comme un peu
tout le monde quand on a une petite passion. Et puis, ça me ferait plaisir de vous montrer tout ça si vous en avez envie et si ça vous intéresse. Sur ce, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Bye!